Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo sur le comportement alimentaire et l'alimentation que je vous propose. Comme vous le savez, le cheval est un herbivore, ce qui veut dire qu'il passe la majeure partie de son temps à brouter à l'état naturel. Mais contrairement aux vaches, il ne rumine pas car il n'a qu'un seul estomac, comme nous. Le cheval ayant un appareil digestif assez fragile, il lui est recommandé de manger souvent mais en petite quantité. La ration journalière d'un cheval domestiqué doit être équilibrée et adaptée à son âge, son activité, son poids et à son sexe. Une jument allaitante ou un étalon en saison de monte mangeront plus que des chevaux au repos. Les aliments entrent par la bouche, sont mastiqués par les prémolaires et molaires, passent dans la gorge, puis l'œsophage. Ils passent une petite porte nommée cardia, qui les empêchera de revenir en arrière, car non, le cheval ne peut pas vomir. C'est pour cela qu'il est très fragile et qu'il faut faire très attention à son alimentation. Le cardia ouvre l'accès à l'estomac, qui peut contenir de 12 à 15 litres. Une autre petite porte nommée pylore donne accès à l'intestin grêle, qui peut mesurer jusqu'à 22 mètres, puis au gros intestin, qui mesure de 6 à 8 mètres. Les aliments sont ensuite évacués sous forme de crottin vers le rectum et l'anus. Outre l'herbe, le cheval peut manger également du foin, de la paille, des céréales ou encore des fruits. Voici le détail. Le foin constitue un aliment de base indispensable chez le cheval domestiqué n'ayant pas ou peu accès aux pâtures. Il est constitué d'herbes coupées et séchées rassemblées en bottes rectangulaires ou rondes. La paille est constituée de tiges de céréales, de blé ou d'avoine essentiellement, coupées et séchées dont les grains ont été ôtés. Elle est également rassemblée en bottes pour plus de facilité d'utilisation. Elle ne constitue pas un aliment principal pour le cheval, puisqu'elle est surtout utilisée en litière, mais elle lui permet de s'occuper et de former un lest intestinal en grappillant quelques brins à longueur de journée, notamment pour les chevaux vivant en boxe. Les céréales les plus couramment utilisées dans l'alimentation des chevaux sont l'orge. De couleur jaune, ces grains sont distribués concassés, aplatis ou détrempés avec de l'eau chaude et mélangés à du son afin de constituer un barbotage particulièrement adapté et apprécié des chevaux convalescents. L'avoine, de couleur noire, grise ou blanche, elle est distribuée en grains entiers, germés, aplatis ou concassés. Elle est particulièrement énergisante et est donc souvent utilisée chez les chevaux de course. Le maïs. Ces gros grains jaunes peuvent être distribués entiers, concassés, floconnés ou détrempés et favorisent la remise en état d'un cheval. Les granulés sont élaborés industriellement à partir de céréales et de produits plus ou moins naturels. Ils sont souvent complémentarisés en sels minéraux, vitamines et oligo-éléments. Il en existe de plusieurs sortes en fonction des besoins des chevaux. En général, les chevaux raffolent des pommes, poires et carottes, mais certains aiment aussi toutes sortes de fruits et légumes pourvu qu'il n'ait pas de noyaux. Le pain peut aussi être distribué en récompense après une bonne séance de travail, à condition qu'il soit bien dur et bien croustillant pour ne pas faire chewing-gum dans l'œsophage du cheval et risquer de créer un bouchon qui entraînera certainement des coliques. Il existe aussi des bonbons pour chevaux élaborés industriellement et aromatisés aux fruits. Les friandises doivent bien sûr être données avec modération. Après une séance intense ou un concours, pour aider notre cheval à récupérer, on peut lui préparer ce qu'on appelle un mash. Il est distribué de préférence avant un jour de repos et il est composé de plusieurs céréales détrempées à l'eau chaude et agrémenté de fruits appréciés par le cheval. Il doit être également distribué avec modération, soit 1 à 2 fois par semaine, grand maximum. Pour conclure le chapitre de l'alimentation, on notera que le foin et l'herbe peuvent être donnés à volonté alors que le reste des aliments doit être rationné en fonction de chaque cheval afin d'éviter les maladies comme la fourbure par exemple,
qui est signe d'une alimentation trop riche. Comme pour nous, l'eau est fondamentale chez les animaux. Le cheval peut boire jusqu'à 20 litres en hiver et 40 litres en été par jour. Elle doit être toujours à sa portée, propre et fraîche, sans odeur. Lors de balades ou de mise en pâture, on peut être amené à rencontrer toutes sortes de plantes qui peuvent représenter un danger pour notre cheval. Il est donc indispensable de bien les connaître. Reconnaissable à ses fines feuilles et à ses baies rouges, l'if est d'une grande toxicité quelle que soit la dose ingérée. La mort peut être foudroyante avec 200 grammes. Reconnaissable à ses fleurs bleues, l'aconite provoque la paralysie du pharynx, la diarrhée et l'anurie. Pouls et respiration s'affaiblissent, pouvant aller jusqu'à une syncope. Reconnaissable à ses petites fleurs jaunes, l'adonis peut provoquer une irritation des muqueuses gastro-intestinales, provoquant coliques et diarrhée entre autres. L'arnica provoque des spasmes, hémorragies et peut entraîner la mort dès 500 grammes chez le cheval. Le cheval y est particulièrement sensible à partir de 10 grammes, alors que certains autres animaux n'en sont pas incommodés. Comme l'homme, le cheval présente alors des convulsions. À partir de 125 grammes, la dose est mortelle chez le cheval. La digitale provoque une accélération considérable du pouls et de la respiration, convulsions pouvant aller jusqu'à la mort à partir de 200 grammes. L'ingestion de ces fruits et feuilles est à l'origine de la myopathie atypique. La maladie se caractérise par la dégénérescence sévère des muscles, dont ceux intervenant dans la respiration, atteignant également le muscle cardiaque. La configuration des fruits prédispose à leur dissémination par le vent, ce qui accroît le rayon d'action au-delà de la zone où sont présents les arbres sycomores. Mortel à partir de 50 grammes chez le cheval, son latex rend néanmoins sa consommation peu appétante. Il en existe des milliers d'autres comme l'absinthe, les anémones, le buis, les ciguës, le colchique, les coquelicots, la datura, les élébores, l'ergot de seigle, la férule, les ficaries, la fougère, l'ivraie, la josquiame, le laurier, la morelle noire, la prêle, les renonculacées, les rhododendrons, la rue, la sabine, le sémène contrat, le sénesson jacobé, le tabac, le touillat, le vérâtre, la vesse, le lierre, le troène, le fusain, le millepertuis, etc. Fort heureusement, les 3/4 de toutes ces plantes ne sont pas très appétantes pour le cheval. Néanmoins, il faut toujours essayer de l'éloigner si on les reconnaît. Pensez également à les arracher de votre pâture. Il vaut mieux prévenir que guérir. Les intoxications se produisent soit par ingestion directe de la plante, soit par contamination dans le foin par exemple. Les symptômes digestifs, cutanés, nerveux et cardiaques sont provoqués par l'ingestion des parties aériennes, c'est-à-dire les tiges, les fleurs et les feuilles des plantes. Comme à la fin de chaque vidéo, j'ai toujours l'impression d'avoir oublié de mentionner quelque chose. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Cette vidéo est donc terminée, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!